La question réseaux sociaux. Et c'est avec vous aujourd'hui Guillaume Charpin. Bonjour Guillaume. Bonjour Rémi, bonjour Céline, bonjour à tous. Les députés ont donc adopté hier le projet de loi sur le pouvoir d'achat et nous décryptons ensemble une question sur le compte Twitter d'RMC. Est-ce que cette loi sera suffisante pour relancer le pouvoir d'achat des Français? Ce qui est sûr Guillaume, c'est que ce projet de loi a donné lieu à 5 jours de débat houleux à l'Assemblée. La colère du peuple vous a obligé à lâcher du lest, a lancé fièrement le député insoumis Adrien Clouet. C'est hier un peu avant 6h du matin que ce premier texte phare du second quinquennat d'Emmanuel Macron a été adopté. Pourtant, les murs du Palais Bourbon ont dû trembler tant les discussions se transformaient rapidement en invectives. C'est une déclaration de guerre au salaire. Ce projet, ce sont des miettes et du charbon. Vous êtes les bouffons du roi Macron, a-t-on entendu descendre des travées de l'Assemblée. Et si Elisabeth Borne s'est félicitée de l'adoption du projet de loi, estimant que c'est l'esprit de responsabilité qui l'a emporté pour protéger les Français, tous n'étaient pas du même avis que la Première ministre, à commencer par l'insoumis Manuel Bompard. Le débat a été vif, c'est vrai, sur certains points, il a été exigeant. De notre côté, on a fait la démonstration, je crois, que ce texte de loi, au-delà de son titre, n'est pas un texte de protection du pouvoir d'achat, est un texte qui contient essentiellement des mesures d'enfumage et des mesures dangereuses, notamment en matière climatique. Des mesures d'enfumage et dangereuses pour la planète. Un avis que partage également la députée écologiste Sandrine Rousseau qui a affirmé qu'un monde séparait la NUPES et la majorité et a regretté qu'à l'heure où notre société va mal, le gouvernement y soit totalement indifférent. Si à droite, les Républicains et le Rassemblement national ont apporté leur soutien à la majorité présidentielle, vous l'aurez compris Rémi, ce n'est absolument pas le cas à gauche, mais la NUPES n'a pas présenté un front uni alors que la France insoumise et les écologistes se sont totalement opposés à ce projet de loi. Les socialistes se sont pour leur part majoritairement abstenus. Alors concrètement Guillaume, que contient ce projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat ? Il comporte déjà plusieurs mesures que le candidat Macron avait annoncées pendant la campagne présidentielle, à commencer par le chèque alimentaire pour les foyers modestes, la hausse de la rémunération des fonctionnaires ou encore la suppression de la redevance audiovisuelle. Mais ce texte contient surtout plusieurs mesures phares qui doivent permettre de soulager le portefeuille des Français. Tout d'abord, le triplement du plafond de la prime Macron, mesure qui a fait l'objet de vifs débats avec la gauche, la NUPES estimant que ces primes viennent se substituer au salaire. On y retrouve aussi le plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% pendant un an, un bouclier loyer qui doit permettre de limiter l'impact de l'inflation sur l'augmentation des prix et de rendre prévisibles les dépenses que les ménages consacrent à leur logement. Jusqu'ici, l'indice de référence des loyers était indexé sur l'inflation. Parmi les autres mesures importantes, on peut citer la revalorisation de 4% des retraites et des prestations sociales, ou encore la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Enfin, le projet de loi introduit des mesures pour la souveraineté énergétique pour parer à une éventuelle fermeture du robinet du gaz russe, acheminer du gaz en provenance d'autres pays ou encore rouvrir la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle. Des décisions qualifiées de suicidaires par l'écologiste Delphine Batho. Seule satisfaction pour les Verts, l'autorisation d'utiliser des huiles usagées comme carburant. Ce texte était donc le premier test pour le gouvernement, mais il n'a pas convaincu les oppositions et pourrait présager d'une rentrée sociale mouvementée pour l'exécutif, notamment avec la grève interprofessionnelle prévue le 29 septembre. Et sur Twitter, Guillaume, qu'en pensent nos auditeurs et nos internautes? Est-ce que cette loi sera suffisante pour relancer le pouvoir d'achat des Français? Eh bien, vous êtes 78% à répondre non. Cette loi ne sera pas suffisante pour relancer notre pouvoir d'achat. Encore une fois, ces mesures sont de la poudre aux yeux, soupire Laurent. Pour moi, c'est déjà trop, nous dit Jean-Baptiste sur Twitter. Pour inciter les Français à travailler plus, il faudrait réduire la durée des allocations chômage. Il y en a marre de ceux qui se la coulent douce en enchaînant les CDD et missions d'intérim. Même discours chez Luc, on a trop souvent aidé ceux qui ne le méritaient pas. Toujours des droits et aucun devoir, voilà la France d'aujourd'hui. Angèle regrette lui une loi qui ne va absolument rien changer et prévient, la colère sociale va être forte à la rentrée. 78%, c'est énorme. Guillaume, la question demain ? Alors la question de demain, c'est sur le climat. Est-ce que les petits gestes peuvent sauver la planète ?